Bonjour peuple congolais, ici c'est T-Congo, le Congo de T travailleurs, le Congo de T technocrates, le Congo de T tranquillité et le Congo de T transfert. Chers compatriotes, nous continuons notre étude, celle portée sur tous les acteurs qui ont contribué hier à l'obtention de la conférence nationale souveraine. Jusqu'à présent, nous avons étudié la jeunesse, l'armée, le syndicat. Et là, nous sommes avec l'Église. Et enfin, il nous restera les partis politiques et les diasporas. Au sujet de la jeunesse, nous avons dit qu'au Congo, la jeunesse est déjà divisée. Elle est infiltrée, ne peut donc pas descendre dans la rue. Au sujet de l'armée, nous avons dit que l'armée est restreinte à la garde présidentielle. Elle est d'ailleurs devenue mbochinisée. Donc un coup d'État serait inimaginable. Quant aux syndicats, nous avons dit que les syndicats sont devenus politisés. D'ailleurs, ils subissent des pressions du régime. Nous savons que le travail ne mérite plus de salaire au Congo. Donc par rapport à ça, face à cela, nous avons demandé aux travailleurs de rester chez eux. Dans cette vidéo, nous allons parler des églises, de leur influence pour la démocratisation dans la chute du régime monopartisme, pour sa contribution et à la réussite de la conférence nationale souveraine de 1991, d'analyser les limites et sa faiblesse, et enfin de comprendre son mutisme face à la dépréciation de la situation sociale, économique que vit le peuple. Le peuple pour lequel le Christ s'est sacrifié à la croix pour
qu'ils puissent vivre dans l'amour, puissent vivre dans la paix et puissent vivre dans la justice. Hier, elles ont été des acteurs majeurs. Aujourd'hui, dans la lutte de la libération que nous sommes en train de mener, les églises sont-elles des acteurs auxquels nous pouvons encore compter? Telle est la question qu'on se pose encore. L'Église, c'est le peuple. Sa mission a été bien définie par le Christ. Elle ne peut plus être redéfinie. C'est justement pour ce peuple que le cardinal Émile Biaïnda, Monseigneur Barthélemy Batantou, Monseigneur Georges Firmin Singa et Monseigneur Ernest Nkombo ont été tués par Denis Sassou Nguesso. Peuple congolais, il ne s'agit pas de vous faire l'historique des églises, mais simplement de relever certaines périodes cruciales de l'histoire des églises dans notre pays, afin de bien comprendre l'influence que pouvaient exercer les organisations religieuses dans la lutte pour l'indépendance et la démocratisation dans la chute du régime du parti unique. Il sera également important de mener une réflexion sur ce qui peut apparaître comme les limites de ce pouvoir religieux à s'imposer réellement comme un véritable acteur de la société civile, du fait d'une certaine complicité à l'égard du pouvoir politique. Le Congo-Brazzaville est un pays d'Afrique centrale où l'influence du christianisme est la plus forte. Bien que des données statistiques ne semblent pas refléter la réalité, mais au moins on s'accorde d'un fait. C'est celui de dire que la religion chrétienne, c'est-à-dire catholique, protestante, église de réveil, serait la plus suivie. Les églises de réveil et le nouveau mouvement religieux connaissent une montée vertigineuse partout dans le monde, et notre pays ne fait pas exception. La mondialisation et les phénomènes grandissants de migration ont accentué cette montée. Alors, face à cette pluralité, aux doctrines qu'ils véhiculent et à leur mode opératoire, la foi et l'identité catholique sont vivement interpellés. Certains chrétiens catholiques vivent aujourd'hui dans une confusion doctrinale. D'autres ne savent pas ce que fait la particularité du chrétien au catholique. Depuis l'avènement du vent démocratique de 1991, la société congolaise s'est soudainement embarquée dans une effervescence d'associations religieuses. Plus de 354 d'entre elles ont obtenu leur reconnaissance depuis la conférence nationale souveraine, dont la moitié se trouve à Brazzaville. Alors, selon les différentes sources issues de ces églises, issues de l'État et issues des chercheurs, les membres de l'église de réveil représentent entre 12 et 15% de la population totale, soit environ 600 fidèles. En 2005, à Brazzaville, le ministère de l'Intérieur avait inventorié 224 dénominations, recouvrant parfois plusieurs paroisses. Et aussi, ils avaient inventorié 350 lieux de culte. Néanmoins, ce recensement, effectué rue par la police, requérant à chaque responsabilité d'église de fournir des papiers en règle dans le lieu de formation des pasteurs, par la méthode de porte-à-porte, peut avoir été biaisé. En outre, le caractère mouvant des dénominations, la difficulté de la prise en compte des lieux de culte non pérennes tels que les domiciles des pasteurs, le fait que plusieurs églises doivent partager le même local sont aussi des raisons qui expliquent la difficulté de dénombrer la totalité des églises au Congo. Les chiffres varient, notamment en raison de définitions qui peuvent varier et de la projection qui
ne se base pas sur les mêmes variables. Selon les chiffres du ministère des Affaires étrangères françaises, on trouverait 90% du christianisme au Congo et 10% de l'islam et de l'animisme. Mais selon les chiffres issus de la CIA World Factbook en 2010, le christianisme compte 77,5%. Et donc dans ces 77,5%, on trouve 33,1% de l'Église catholique, 22,3% des églises du renouveau ou du réveil, on trouve 19,9% des protestants et 2,2% de l'armée du salut. Ça, c'est le christianisme. Mais il y a aussi l'islam avec 1,6%, le kimbanguiste 1,5%, les autres 8,1% et sans religion 11,3%. Maintenant, selon les chiffres du portail national du Congo, le christianisme compte 50%, l'animiste compte 48% et l'islam compte 2%. Selon les chiffres issus de World Christian Database de 2005, on trouve 89,79% des chrétiens, 4,76% des animistes et 1,39% des musulmans. Selon les chiffres de l'ambassade américaine, on trouverait 50% des chrétiens. Et dans ces 50%, on trouve 90% sont des catholiques et 10% ce sont les autres. On entend par des autres les protestants, les méthodistes, les adventistes du 7e jour, les membres de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, c'est-à-dire des mormons et les témoins de Jéhovah. Donc, en dehors des 50% des chrétiens, on trouve 48% des animistes et 2% des musulmans. Chez les musulmans ici, très souvent, ce sont des immigrants, c'est-à-dire les gens de l'Afrique de l'Ouest, on trouve des Libanais et on trouve les gens de l'Afrique du Nord. Le reste de la population appartiendrait à des groupes messianiques où ne pratiquerait aucune religion, tandis qu'une petite partie suivrait le kimbanguisme. Le kimbanguisme est un mouvement syncrétique qui est né en République démocratique du Congo. Peuple congolais. Quoi qu'il en soit, la religion et les Congolais sont intimement liés. Croyants pratiquants, ils accordent une importance toute particulière à la religion en assistant aux rituels religieux, messes dominicales, mariages, décès et manifestations, quelles qu'elles soient. On trouve de très nombreux points de rassemblement religieux. On trouve des églises, des temples, des cathédrales en ville et même des églises dans des chefs-lieux des départements, mais également dans des lieux plutôt rustiques où un simple barnum avec un micro suffise à donner l'office dominical. Du point de vue organisationnel, l'Église catholique est la mieux structurée. Dans certains lieux, des bâtiments datent depuis le 19e siècle. Selon les chiffres des diocèses, en 2013, le pourcentage des catholiques se présente de la manière suivante. Archidiocèse de Brazzaville, pour une population de 886 000 habitants, le pourcentage des catholiques est de 57,1%. Diocèse de Dolisie, pour une population de 210 000 habitants, le pourcentage de catholiques est de 33,8%. Diocèse de Gaboma, pour une population de 210 000 habitants, le pourcentage de catholiques est de 77%. Diocèse d'Infondo, pour une population
de 301 623 habitants. Le pourcentage de catholiques est de 29%. Le diocèse de Kinkala, pour une population de 197 700 habitants. Le pourcentage de catholiques est de 54,3%. Le diocèse d'Onkai, pour une population de 490 000 habitants. Le pourcentage de catholiques est de 51%. Le diocèse de Wesso, pour une population de 65 600 habitants. Le pourcentage de catholiques est de 38,1%. Le diocèse de Wando, pour une population de 525 000 habitants. Le pourcentage de catholiques est de 47,8%. Et enfin, pour le diocèse de Ponois, pour une population de 2 millions, le pourcentage de catholiques est de 50%. Alors, au regard de ces chiffres, la moyenne de ces pourcentages est presque égale à 50%, dans un pays où la tradition de croyance catholique date depuis de fort longtemps. En effet, l'Église catholique, bien qu'encore très écoutée, n'est plus la référence. Entre 1995 et 2005, on est passé de 60% de catholiques à 40%. L'Église catholique se sent aujourd'hui essorée par les autres catégories d'Église. Nous pouvons nous permettre de dire que l'Église catholique a connu une saignée. Alors on peut se poser donc la question de savoir à quoi était due cette saignée. En fait, l'homme politique a pointé l'Église catholique comme la seule institution en mesure de lui faire de l'ombre. Il voulait l'affaiblir en alimentant financièrement quelques églises de réveil et en leur créant une fédération pour les rendre plus visibles et plus dynamiques. Donc, ils ont cloué l'Église catholique au pilori. Cela va de moins en moins. L'Église catholique se vide, mais il y a d'autres menaces qui perdurent ou qui apparaissent. On peut parler de la franc-maçonnerie, par exemple. Une vraie calamité. Et aussi, on peut parler de l'islam. Face à la pauvreté du pays, l'islam, avec son argent aujourd'hui, il séduit les jeunes. La séduction va même jusqu'aux servants des églises. L'islam est en mode de séduction. Les jeunes Congolais qui hier étaient des chrétiens sont devenus des musulmans, font des ablutions, gardent une grande barbe et portent le djellaba. Ils sont fiers de l'être. Et d'ailleurs, ils disent, avec l'islam, j'ai eu une bourse, j'ai maintenant une femme, et maintenant, j'ai aussi une boutique. On les voit, on les envoie étudier le Coran à l'étranger. En contrepartie, on leur aménage la situation sociale. Aujourd'hui, ils sont en charge de recruter d'autres jeunes. Alors que les musulmans étaient perçus au Congo comme des étrangers venant de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont épousé des femmes congolaises qui, avec le mariage, sont devenues des musulmanes, mais gardant toujours la nationalité congolaise. Certains musulmans arrivent aussi au milieu de nulle part et construisent des mosquées qui sont presque vides, mais en prévision de retour des jeunes boursiers, des jeunes qu'ils ont envoyés aller étudier le Coran. Très souvent, on les envoie en Arabie saoudite. Alors des mosquées, on a constaté que des mosquées poussent dans des quartiers d'appartenance chrétienne. Ils attirent les jeunes sans emploi, qui en complicité avec des jeunes imams se laissent embrigader sous la domination de la direction de la sécurité publique. Les églises de réveil, quant à elles, en même temps avec des groupes de prière charismatiques, connaissent le succès qui n'est pas seulement le résultat des insatisfactions socio-économiques, sociopolitiques, ou culturelles et affectives, mais ces églises
Et ces groupes attirent aussi parce que la population lie des problèmes en termes religieux, selon la dynamique toujours active des religions traditionnelles africaines. Durant la conférence nationale souveraine, 354 demandes d'exercice de culte étaient déposées. Par conséquent, si avant 1991, on ne pouvait compter que 7 églises et associations religieuses étaient reconnues au pays, qui étaient donc l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église armée du salut, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu, l'Église de l'Assiste, le Comité islamique du Congo, et puis le Terinkyo d'origine japonaise. L'ensemble de ces associations religieuses existaient déjà dans le corps social. Depuis cette date, l'économie réitère et l'État redistributeur n'existe plus, notamment en raison des politiques d'ajustement structurel, de surendettement et de guerres civiles. Alors, ces soubresauts de l'histoire ne contiennent pourtant pas à eux toutes seules les explications d'une telle expansion des églises, puisque même dans des pays voisins ou dans d'autres pays africains où l'islam est minoritaire, ça se manifeste ainsi. Alors, quant à l'Église évangélique du Congo, on cycle le EEC. L'Église évangélique du Congo est le fruit de l'œuvre missionnaire scandinave. C'est au cours de la fin du 19e siècle qu'est née ce qu'on appelle la Svenska Missionsförbundet, SMF, c'est-à-dire l'Église Congrégation évangélique missionnaire de Suède, en 1879. Fidèle à sa vocation, la SMF envoie ses missionnaires au bassin du fleuve Congo vers 1888 du côté du fleuve au Congo belge. C'est en 1909 que le missionnaire Amar crée le premier poste missionnaire du Congo français à Madia. C'est le début, au Moyen-Âge, de l'œuvre d'évangélisation de la mission évangélique sédoise, le MS, qui, avec le concours d'autres églises missionnaires scandinaves, aboutira à la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église évangélique du Congo. Par manque de données statistiques, il est juste question de constater que l'Église évangélique du Congo est la première et la plus importante église protestante du Congo. Le monde se trouve aujourd'hui à un carrefour, au point que la réalité de l'identité religieuse pose problème. Pourquoi? Mais simplement parce que chaque religion est confrontée aux valeurs positives des autres religions. Les hommes et les femmes, quel que soit leur statut, sont perturbés par la menace syncrétiste qui postule l'égalité de toute spiritualité au nom des principes du bien et de l'unicité de Dieu. Les Congolais ne sont pas tombés dans l'apostasie, c'est-à-dire la négation de la foi chrétienne à cause de la multiplicité des groupes religieux. Au contraire, ils témoignent dans leur milieu de vie leur foi en Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus, et lutter contre la division, le mensonge et la calomnie qui prennent corps entre les croyants et les confessions différentes. Au lendemain de son autonomie, l'Église a été particulièrement confrontée au pire moment du socialisme scientifique pur et dur, avec la nationalisation
de ces écoles et de certaines structures sanitaires et même à l'expropriation de certaines infrastructures bâties. La vision développée par les missionnaires n'a pu être capitalisée. Certaines associations religieuses interdites se reconvertirent en associations culturelles ou musicales, tandis que d'autres devinrent membres de l'Union nationale des tradis praticiens congolais, en cycle UNTC, organisation de masse de parti unique. Il en fut ainsi des églises de l'église ngunziste Mvulusi du prophète Papa Soldat, qui fut transformé en centre thérapeutique spirituel Mvulusi. En 1988, une trentaine d'églises prophétiques interdites fondèrent l'Église unie du Saint-Esprit au Congo, afin de forcer leur reconnaissance par l'État. En 1991, je l'ai dit, 354 églises demandèrent à participer à la conférence nationale souveraine, en plus de ces 7 églises légales que je venais de citer. La même année fut créée la Ligue congolaise des associations messianiques et ésotériques, en cycle l'ICAM. Au Congo, les églises évangéliques ou pentecôtistes du Congo, appartenant à la communauté des églises de réveil, le CER, sont classées en 4 catégories. Première catégorie, c'est la communauté des assemblées du plein évangile au Congo, en cycle APEC, affiliée aux assemblées de Dieu françaises. Deuxième catégorie, c'est la Fédération des assemblées du réveil, en cycle phare, qui regroupe 45 églises dont la majorité est pentecôtiste. Troisième catégorie, c'est les réseaux interconfessionnels de réveil, comprenant notamment les chambres de commerce chrétiennes, en cycle ICCC, et le Full Gospel. Et enfin, quatrième catégorie, ce sont les églises indépendantes de réveil, dirigées par des pasteurs, qui pour certains sont sortis des écoles de formation théologique, d'autres sont souvent des étudiants ou des diplômés sans emploi. Alors, le régime de Sassou a imposé au Congo une nouvelle constitution, le 6 novembre 2015. L'article 1 affirme le caractère laïque de l'État. Conformément à l'article 8, toute forme de discrimination, y compris de discrimination fondée sur le motif religieux, est interdite. L'article 24 dispose que la liberté de croyance et la liberté de conscience sont garanties. Le même article interdit l'usage de la religion à des fins politiques et les suggestions de toute nature imposées par le fanatisme religieux. Et justement, c'est ce qui se réalise lorsqu'il s'agit de la politique. L'Église catholique au Congo-Brazzaville et les autres églises apparaissent souvent divisées et même en retraite quand il s'agit de prendre position suite à une situation politique. Parce qu'ils savent qu'au Congo, le Congo c'est un pays laïque. Sauf que malheureusement, lors du référendum, en octobre 2015, les évêques avaient bien tenté une médiation, mais en vain. Et depuis, ils se sont fait discrets. Probablement, c'est à cause du respect de la
aux constitutions. Mais récemment, avec les violences dans le pôle, en 2016, les évêques n'ont pas avalé leur langue. Ils ont été préoccupés, semble-t-il, au point où ils ont décidé de parler. Au Congo, malgré que le pays soit défini laïque, le recours aux religieux, aussi bien à travers des grandes figures telles que le cardinal Émile Biaïna en 1977, qui était aussi comme conseiller du président de la République, il a joué ce rôle, ou par le biais de messages et par l'entremise d'institutions, est un aspect indissociable de la vie politique. Et c'est surtout à l'approche de crises ou de potentielles tensions que les religieux interviennent, ils agissent, ils participent. Bien que le pays soit défini comme un pays laïque, comme je venais de le dire, bien que laïque, mais Marien Ngouabi faisait recours au cardinal pour avoir des conseils. Alors, dans une perspective nationalisto-religieuse, inscrite dans le calendrier obnubilant de 2021, le pouvoir accompagne ainsi plus ou moins discrètement l'émergence d'une opinion favorable aux énièmes candidatures à l'élection présidentielle, à travers le soutien de certaines églises de réveil, ou à un prolongement du mandat jusqu'en 2023, comme le propose l'opposition présidentielle. La situation de crise multisectorielle que connaît le Congo ne peut plus laisser des églises indifférentes. Sinon, comment pourront-elles expliquer l'enseignement qui demande d'assister ceux qui sont dans les tourments? L'enseignement qui dit de vêtir ceux qui sont nus. L'enseignement qui demande de donner à manger à ceux qui ont faim. D'écouter les cris de ceux qui sont en train de hurler. L'Église ne peut pas continuer à rester indifférente. La conférence épiscopale du Congo, dans sa dernière session, ne s'est pas prononcée sur l'origine des violences, mais s'est contentée d'appeler l'État à jouer son rôle, celui de garant de la paix et de l'union nationale. Alors que les autorités multiplient des discours de fermeté et que les négociations entamées avec le pasteur Ntoumi étaient au point mort, l'Église rappelait les vertus du dialogue véritable, qui constitue la pierre angulaire de toute vraie démocratie. Il demandait donc à l'ensemble des responsables politiques d'œuvrer en faveur du retour à la paix et à la force publique de s'en tenir à sa mission, à savoir assurer la sécurité des citoyens. Sur le plan social, quelques initiatives communes avaient été aussi prises. Rappelons-nous les démarches pour la paix dans le pôle en 1998, où des membres de la délégation de la FOEC trouvèrent la mort à Mindouli. Et parmi ceux qui avaient été assassinés, on peut citer Benjamin Manangou, René Zakari Kinzonzi, Alphonse Bidier, Émile Mabiala et Fidèle Loubello. Alors ce vécu a marqué la volonté de témoigner du Christ ensemble, a témoigné l'implication finalement des hommes de Dieu dans la situation du pôle.
Aujourd'hui, avec la détérioration du tissu social et économique, où la pauvreté a grandi, on enterre des centaines de morts presque tous les jours, car la situation s'est beaucoup dégradée. Les Congolais est pauvre. Le Congolais est devenu un pauvre qui vit dans un pays riche, dont le sous-sol regorge du pétrole, mais les richesses sont partagées entre une poignée du clan de Sassou. La crise sociale corse la situation. Les hôpitaux publics ne fonctionnent presque plus, car l'État ne donne plus des subventions pour financer les médicaments de base. Les pensions de retraités ne sont plus payées. La justice est remplacée par l'injustice. Le mal est remplacé par le bien. Le faux est remplacé par le vrai. Le Congo n'est plus un pays de droit. Et la démocratie qu'a voulu vivre les Congolais en espérant atterrir en douceur comme l'envisageait l'Église s'est vue rapidement dissipée avec ces démons qui sont venus détruire cette démocratie-là. Il faut néanmoins reconnaître que les bouleversements à la fois politiques, économiques et sociaux intervenus à partir des années 1989 et 1990 au Congo ont permis de se rendre compte notamment du rôle crucial des églises en tant que groupe de pression totalement opposé au pouvoir politique, s'affirmant comme acteurs de la société civile. En effet, la problématique de la soif de liberté et de la démocratisation est celle du rôle des églises dans ce processus semble s'inscrire dans la même trajectoire au Congo-Brazzaville. Cette perspective historique explique une sorte de prise de position du Conseil écuménique des églises du Congo contre l'arbitraire du régime du parti unique. L'action politique des églises chrétiennes dans le processus de la démocratisation s'entend comme toutes les pratiques ou tous les discours qui participent d'un positionnement des hommes de Dieu ou des églises par rapport au pouvoir, à l'État, aux acteurs politiques et à la démocratisation en tant que nouveau contexte de fondation et de reconstruction d'un ordre. Il est question de mener une réflexion qui vise à repérer dans le processus de la démocratisation au Congo actuel le rôle des églises face à un discours mensonger, aux dégradations des valeurs, de se repositionner par rapport à ces faits, en s'appuyant en particulier sur le travail opéré par celles-ci. Il s'agit donc d'analyser les tâches qu'elles ont accomplies dans la réalisation d'une nouvelle société, celle qui mène à la reconnaissance des droits fondamentaux des citoyens. Cependant, avant d'aborder la question du rôle des églises dans le processus de démocratisation au Congo-Brazzaville, il est important de voir comment les différentes confessions religieuses se sont mobilisées pour ouvrir la voie vers la transition démocratique que nous avons tous connue. Le sentiment religieux imprègne profondément la population au Congo-Brazzaville. Et les différents partis politiques en tiennent compte. Les églises chrétiennes ont une influence considérable. Près de 80% de la population est chrétienne. Donc l'action des églises dans ce processus de démocratisation doit se caractériser par la participation des membres de différents corps ecclésiastiques à un mouvement profond de remise en cause d'un système politique dictatorial qui a longtemps privé la population de leurs droits fondamentaux.
Le Congo-Brazzaville, eu égard à la détermination de la population à faire face au pouvoir en place, les églises doivent saisir cette opportunité pour devenir un vecteur de changement démocratique en dénonçant notamment les mauvaises gestions, la corruption, le tribalisme, les violations flagrantes des droits de l'homme. Et de ce fait, l'action de l'Église au Congo devrait aller dans ce même sens. Au regard de la défaillance du régime du parti unique, qui plonge le pays dans une crise à la fois politique, économique et sociale depuis les années 90, les églises qui au départ se cantonnaient dans leur vocation spirituelle ne peuvent plus continuer à être indifférentes face à la souffrance, à la misère, à la colère de ce peuple. Comme il l'avait déjà fait. Il l'avait déjà mentionné dans la lettre ouverte qu'ils avaient fait le 9 novembre 1990. Les églises chrétiennes, membres du Conseil écuménique, c'est-à-dire catholiques, protestantes, salutistes, kimbanguistes, avaient demandé de prendre explicitement position en faveur de la démocratie, de la démocratisation du régime. De même, dans une lettre pastorale du 20 novembre 1990, on appelait de leur vœu la libération politique du régime et de l'ouverture démocratique par l'organisation sans délai d'une conférence nationale, tout en réclamant la restauration de la démocratie. Les églises devenaient tout en réclamant aujourd'hui, vu la situation dans laquelle aujourd'hui le peuple se trouve, cette démocratie qu'ils sont allés chercher à la conférence nationale souveraine, qu'on les a volés aujourd'hui. L'Église devait contribuer à cette restauration de cette démocratie. Et donc, en faisant ainsi, l'Église devient en quelque sorte le porte-parole du peuple, d'où leur rôle de moralisation et d'éducation de masse populaire, déterminée à combattre le régime en place. Hier, l'implication de l'Église dans le combat politique se justifiait également par le fait que les églises étaient mises à mal par la logique de la prééminence du parti sur l'État, car celle-ci, dérivée de l'application du marxisme et léninisme au Congo, remettait en cause toute croyance en Dieu. Aujourd'hui, devant la détermination de la population à faire face au pouvoir en place, devant la souffrance imposée par le régime de M. Sassou, les églises doivent monter au créneau pour devenir des vecteurs, pour devenir ces catalyseurs-là du changement démocratique. C'est seulement avec l'ère du renouveau démocratique que finalement les membres du Conseil écuménique vont décider de briser ce silence et de faire entendre leur voix. Le Conseil écuménique, en venant en appui à la population, va donc s'imposer comme force sociale à œuvrer pour la mise en place d'une démocratie pluraliste. Cette brutale spectaculaire et irruption des églises, en particulier de l'église catholique, dans le champ politique devait montrer de façon explicite et efficace le retour à la bipolarisation institutionnelle entre le pouvoir temporaire, illégal, illégitime, et le pouvoir spirituel dont les liens étaient distendus sous le régime du monopartisme. Et prouver que le pouvoir du peuple, le pouvoir de Dieu, le pouvoir spirituel est bien au-delà du pouvoir maçonnique
de M. Denis Sassou Nguesso. Les Congolais se souviennent parfaitement du rôle et l'engagement qu'a joué l'Église dans la transition démocratique. Cette transition avait mis en évidence la visibilité retrouvée des églises chrétiennes. Selon les cas, elles avaient été conviées à assumer un rôle de médiation entre les pouvoirs autoritaires sortants et leur opposition, en assumant la direction des institutions transitoires, soit encouragées par la restauration de la liberté d'expression à sortir du mutisme longtemps imposé à l'ensemble de la société par des régimes du parti unique et de la politique dictatoriale. En effet, au regard de l'ampleur des événements, il a fallu que les églises soient également modératrices, puisque le moindre doute ou la simple inquiétude sur leur impartialité dans le déroulement du processus pouvait faire basculer les choses. Le peuple congolais voulait rompre avec des décennies de régime, veut rompre avec ce régime autocratique et veut ardemment, a vraiment envie de vivre le changement. Le peuple congolais veut vivre le changement, il veut vivre la liberté. Voilà pourquoi l'apport de l'Église dans notre pays a vraiment une grande et d'une grandeur exceptionnelle. L'Église ne doit pas croiser les mains. Il a déjà fait ses preuves. Il doit encore continuer à faire ses preuves. Le peuple, c'est l'Église. Et le peuple est en train de crier, est en train de pleurer. Alors, face à une situation pareille, l'Église doit se lever. Au Congo, l'engagement des églises dans le processus démocratique s'est clairement confirmé au cours des travaux de la conférence nationale souveraine sous l'église d'un évêque catholique, le monseigneur Ernest Nkombo. C'est une preuve. Comment l'église s'est engagée. Mais comment se fait-il aujourd'hui, cet engouement, cette détermination, cette volonté ne se fait plus voir. Au Congo, le choix des églises pour des missions qui leur avaient été confiées reposait sur la confiance. Et le fait que les églises avaient aussi un rayonnement international, ça a été une... Ça fait que la conférence nationale avait vraiment réussi. Et ça, c'était aussi grâce à l'Église. Ainsi, dans le contexte de crise socio-économique généralisée que traverse le Congo, l'idée de la conférence ou bien de tout ce que les hommes politiques proposent, tant sur le plan national qu'international, les Congolais qui sont à l'étranger sont en train de proposer des solutions. Certains parlent d'une conférence nationale bis, d'autres parlent d'une conférence internationale, d'autres y parlent d'une... Ça, c'est des situations que l'Église devrait analyser, voir, les aider pour enfin sortir de cette situation chaotique dans laquelle le pays est confronté aujourd'hui. La volonté affichée de passage de monopartisme au multipartisme, de l'instauration d'un état de droit et d'une démocratie pluraliste doit être dans les prières des hommes de Dieu, doit être un vecteur de mobilisation. Pour aider justement ce pays. Les Congolais savent, ils reconnaissent l'implication de l'Église
dans des situations politiques au Congo. Tant bien même on a dit que le pays soit laïque, les hommes politiques ont toujours fait recours aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qu'on venait de citer qui sont morts, c'est parce qu'ils se sont impliqués pour notre pays. Donc le choix d'un évêque à la tête de la conférence nationale souveraine se justifiait par le fait que les délégués aux travaux préparatoires avaient largement prêté attention aux revendications de la population qui souhaitait que cette conférence soit dirigée par une personne neutre et capable de conduire des travaux en toute impartialité. Parce que les hommes de Dieu, on leur reconnaît de cette attitude-là. M. Ernest Nkombo avait été choisi comme celui qui remplissait les critères demandés. Et ce choix avait été approuvé par quasiment tous les délégués aux travaux et majoritairement à tous les Congolais qui étaient à la conférence nationale souveraine. Et donc, à partir de cet instant, l'Église devenait encore un acteur politique à part entière. Peuple congolais. Homme de Dieu. Au regard de la fonction qui lui avait été confiée, le président du Conseil national supérieur de la République, Monseigneur Ernest Nkombo, était devenu celui qui devait conduire le destin de la nation vers la construction d'un état de droit avec égalité de chance pour tout le monde, pour tous les Congolais. Voilà pourquoi la conférence nationale était l'occasion d'un grand défoulement verbal et affectif après des années de silence contraint, de récitation des slogans répétitifs. On ne s'étonnait pas d'y voir revivre l'euphorie des indépendances, car la conférence avait à la fois une dimension de fête nationale, traduisant des sentiments salutaires et de libération d'identification. N'avons-nous pas vu comment ils ont lavé des mains? Pardon. Nous avons vu comment ils ont planté des arbres. Mais ça, c'était à l'initiative des hommes de Dieu. Parce qu'il fallait refaire la paix, peuple congolais. Aujourd'hui, ces hommes qui ont conduit le peuple, ils sont partis. Parce que tués par Sassou. Et parce qu'ils ont été tués par Sassou, que les autres, aujourd'hui, ils ont avalé leur langue. Non, peuple congolais. La conférence nationale est un exemple pour nous. La conférence nationale tenue pratiquement pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991. Elle mettait en relief le rôle joué par plusieurs acteurs sociaux, syndicats des travailleurs, associations et ONG, des jeunes, des femmes, l'armée, des partis politiques, les églises bien sûr, et des mouvements religieux et spirituels. Les peuples congolais. Au Congo, au Brazzaville, j'insiste, du fait que la conférence nationale ait été présidée par un homme de Dieu. Malgré ça, n'a pas pu aussi parvenir à éradiquer les velléités du clivage ethnique. C'est peut-être ça. Même les églises qui pourtant prônent un message de paix
et d'unité ont été affectés à un certain moment par cette division ethnique au sein des différents corps ecclésiastiques. Est-ce que c'est à cause de ce virus que Sassou est venu infecter, que Sassou est venu injecter dans notre société? Parce que Sassou est venu en disant que au Congo, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de paix. Parce qu'il a divisé pour régner. Et cette division a finalement affecté l'Église. Est arrivée jusqu'au niveau de l'Église. Comment avez-vous accepté, vous, hommes de Dieu, que vous soyez divisés à cause d'un homme qui veut tout simplement garder son pouvoir? Et aujourd'hui, votre faiblesse, qui ne s'explique pas, trouverait-elle sa raison par rapport à ça? Peuple congolais, homme de Dieu, la division dans les milieux des églises, c'est peut-être ça qui explique l'un des échecs de la conférence nationale souveraine. Parce que la conférence nationale souveraine tout ce qui avait été décidé à la conférence nationale souveraine n'a pas pu être appliqué. Conclusion, la conférence nationale souveraine a connu des échecs. Et justement, un homme comme Sassou, quelqu'un des échecs, a profité de ça. Et je dirais, c'est même lui qui a tout fait pour qu'il y ait l'échec de la conférence nationale souveraine par rapport à tout ce qui avait été arrêté, parce qu'il savait qu'il y avait une commission de biens mal acquis. On devait mettre en application les recommandations qui étaient sorties de la conférence nationale. Il y avait des assassinats, il y a beaucoup de dossiers qui étaient là. Sassou, connaissant tout le mal qu'il a fait au pays, donc il ne voulait pas que les résolutions de la conférence nationale soient appliquées. Pour preuve, aujourd'hui, si vous partez aux archives nationales, vous disiez chercher les recommandations de la conférence nationale souveraine, vous n'allez pas les trouver. Parce que Sassou les a pris, les a gardés chez lui. Beaucoup ont été même déjà détruites parce qu'il ne veut pas que cela s'applique. Et les hommes de Dieu qui devaient avoir un autre regard pour dire non, on ne doit pas continuer de cette façon de faire. Il y avait des recommandations qui avaient été prises, on doit les appliquer. Aujourd'hui, l'Église a maintenant des yeux fermés. Alors que la Bible nous dit que Jésus a pris la boue avec de la salive, il a mis sur les yeux de ce malade qui était là avec les yeux fermés, pour lui ouvrir les yeux. Et que maintenant, vous, qui avez des yeux ouverts, vous voulez les fermer. Non, c'est carrément le contraire de la volonté de la volonté de Dieu, de Jésus. Jésus, jamais il s'est abstenu devant une situation qui concernait le peuple. À combien de fois on lui a dit, il dit non, laissez les enfants venir à moi, parce qu'on les empêchait. Il dit oui, mais parce qu'ils n'ont pas, on n'a pas assez de nourriture pour les faire nourrir. Il dit non, laissez-les là. Il a fait le miracle pour leur donner à manger. Pour ce peuple, c'est pour ce peuple-là qu'il est mort.
Nous avons dit c'est pour ce peuple que Jésus a été crucifié, le peuple congolais qui est en train de souffrir. Que les monseigneurs que nous avons cités là, le monseigneur Singa, le monseigneur Batantou, le monseigneur Nkombo, le monseigneur Batantou, ils sont morts pour ce peuple-là qui est en train de souffrir. Et c'est ce même peuple que vous enseignez chaque dimanche la parole. Et vous les voyez arriver à l'église tout malheureux, tout souffrant. Et vous connaissez la cause d'où viennent les causes de ces souffrances. Et vous n'agissez pas. Homme de Dieu, homme des églises de réveil. Mais le peuple est en train de souffrir. Alors que direz-vous quand Dieu vous posera la question? Vous n'avez pas sauvé le peuple quand le peuple était en train de crier. C'est bien beau de dire. Jésus a dit, vous ne m'aviez pas donné à manger quand j'avais faim. Il va vous le dire. Que vous ne m'aviez pas vêti quand j'étais nu. Vous ne m'aviez pas hébergé quand j'étais sans abri. Et quand il va dire, vous ne m'aviez pas sauvé quand j'étais torturé par Sassou, vous allez répondre comment, vous, hommes de Dieu? N'avalez pas votre langue. Aujourd'hui, Sassou a exploité votre position. Sassou, c'est lui qui a fait toute la division. Il nous a repartis au pays. Aujourd'hui, on parle de l'embauchinisation de l'armée. Toute l'armée, aujourd'hui, ce ne sont que des embauches. Les hautes fonctions dans la fonction publique, ce ne sont que des embauches. Quand il fallait construire, quand il fallait faire la municipalisation accélérée, il n'a construit que chez lui. Il y avait 14 000 milliards de l'argent de génération future. C'est lui qui l'a pris. Il est allé faire une guerre dans le pour, ce qu'on appelle le génocide. Devant vous, vous aviez vu. Et devant des situations pareilles, l'Église continue à se taire. Et l'Église s'étonne qu'aujourd'hui les églises sont vides et les gens ne veulent plus prier. Mais homme de Dieu, les gens ils réfléchissent, ils voient, mais dans ces églises-là, y a vraiment-t-il de l'amour? Ou bien parce qu'ils sont là simplement parce qu'ils veulent prendre nos aumônes? Quelle assistance? Non, homme de Dieu, n'avalez plus votre langue. Les églises, ce qui fait les églises, c'est quoi? C'est le peuple. Et donc, quand le peuple est maîtrisé, c'est l'église qui est maîtrisée. Jésus a dit à Pierre, c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Aujourd'hui, ce peuple qui a suivi Jésus au bord du fleuve, ce peuple qui a suivi Jésus, à qui Jésus a multiplié le pain, ce peuple sur lequel Moïse a traversé le Jourdain, ce peuple que Josué a conduit, aujourd'hui ce peuple est en train d'être abandonné par l'Église. Peuple congolais, homme de Dieu. Non. L'Église est définie comme des acteurs de la société civile. Vous connaissez les limites. Il faut que vous soyez avec le peuple. Le peuple est en train de souffrir. Dans leur souffrance, ils n'ont plus d'hôpitaux. Les écoles sont fermées. Il n'y a plus de routes. Les maisons sont en train de... avec des inondations. Non, le peuple est en train de souffrir. Le peuple souffre
Comment veux-tu que le dimanche, qu'il arrive à l'église dans cet état? On pourra beau crier, on pourra beau jeûner, on pourra faire des jeûnes. Non, il y a des choses qui sont concrètes et réelles qui sont là. Jésus a dit, vous ferez des miracles, vous allez déplacer des montagnes. Mais ça, c'est toute une montagne qui est là qu'il faut déplacer. Peuple de Dieu. Le peuple est en train de crier, le peuple souffre. Vous avez peur de Sassou? Peuple de Dieu. Je comprends, vous êtes des humains. Sassou est en train de vous menacer? Ou bien c'est parce que Sassou vous donne de l'argent? Quelle est votre part? Quelle est votre responsabilité? Vous en êtes responsable. À ceux-là qui ne connaissent pas, la Bible dit à ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu, il sera moins intransigeant que vous qui connaissez la parole de Dieu et que vous ne l'appliquez pas pour son peuple. La responsabilité de notre pays vous incombe. Vous en êtes responsable. Peuple de Dieu. Peuple congolais. Pour terminer, je dirais que nous venons de parler de l'Église. Et nous avons compris qu'elle a toujours été un acteur déterminant dans la libération du pays et très proche du peuple. Nous sommes convaincus de la théologie de la libération. L'Église ne peut rester en dehors de la lutte politique. Quand une société est déstabilisée, l'Église reste souvent présente auprès des populations, auprès des pauvres, auprès de ceux qui sont démunis. Nous pensons que l'Église catholique, elle qui compte plus de 48% des croyants au pays, doit prendre sa part de responsabilité et dénoncer encore davantage les injustices. Même si Sassou s'était rendu à Rome, serrer la main du pape, cela ne l'a pas empêché de commettre le génocide dans le Pôle. Même si Sassou a construit une église à Oyo, cela ne l'empêche pas de fréquenter son temple de franc-maçonnerie et faire du mal aux Congolais. Même si Sassou fréquente son église à Sainte-Anne, cela ne l'empêche pas de déstabiliser les autres églises de réveil en prolifération. Même si Sassou cherche à reconstruire les églises endommagées, cela ne discrédite pas, sinon en rien, son caractère de Judas. Même Dieu, le miséricordieux, ne pourra certainement jamais le pardonner. Même si son neveu Wilfrid Guy César Nguesso est ordonné prêtre des églises de réveil, cela n'empêche pas son oncle de devenir un grand maître de franc-maçonnerie, un gourou qui est toujours à la quête mystico-fétichiste. Peuple congolais. L'Église doit intégrer dans la bataille, revenir à ses missions régaliennes fondamentales, retrouver ses vertus antipodes des antivaleurs, revenir parce qu'elle a été aussi affaiblie par l'achat de conscience de certains responsables économiques. Oui, il y a des faiblesses. Aujourd'hui, tout le monde a constaté le malaise qui existe entre le motionneur Anatole Milandou de l'archidiocèse de Brazzaville et le motionneur lui Portela Mbouyou de diocèse de Kinkala. Tous les Congolais le savent, qu'il y a un malaise qui existe. Mais si vous les hommes de Dieu, vous n'aviez pas compris, le peuple a compris que
Le diable est passé entre vous. Qu'il est venu mettre la division. Il a réussi à régner parce que lui, pour régner, il doit diviser. Il a réussi. La Bible dit que Dieu dit, ce qui m'éloigne de vous, c'est le péché. Ce qui m'éloigne de vous, mes enfants, c'est le péché. Et donc, dès lors que vous êtes tout le temps en connivence avec celui qui incarne le péché, c'est-à-dire Sassou, parce que Sassou, c'est l'émanation pure du diable. C'est-à-dire c'est le diable en personne. Et encore, même le diable, c'est-à-dire que même le diable lui a déjà dit que ce n'était pas ça la mission que j'étais déjà donnée. Tu en as fait déjà trop, c'est-à-dire que même le diable ne le veut plus. Parce que c'est le summum du diable, lui, en personne. La personne comme ça, là. Vous allez vous mettre à aller l'évangéliser alors qu'il est dans les francs-maçonneries, vous le savez. Et vous passez votre temps à aller être en connivence avec lui. Parce que vous voulez le sauver, vous voulez le convertir, vous voulez le... Non. C'est là où le peuple congolais, c'est là où les croyants disent, si vraiment le bon Dieu va sauver Sassou, ça veut dire que tout le monde sera sauvé au monde. C'est-à-dire que si le bon Dieu peut pardonner Sassou, ça veut dire que tout le reste, tous les gens là, qui ont commis des péchés ici sur la terre, vont être pardonnés. Ça c'est sûr, c'est convaincu. Nous en sommes convaincus. Parce que ce monsieur ne pourra jamais. Mais comme Dieu est infiniment bon, il est miséricordieux, Dieu, il est souverain. Mais dans sa souveraineté, si Dieu sauve Sassou, ça veut dire que tout le reste vont être sauvés. Peuple congolais. Non, les hommes de Dieu. Aujourd'hui, on est en train de voir des choses. Le missionnaire Portela, il a démissionné du diocèse de Kinkala. C'est une démission qu'il a donnée. Un homme de Dieu qui est en train de conduire un peuple dans les tourments où il se trouve, dans la situation où il se trouve. Leur leader, leur Moïse, leur Josué, lui qui a le bâton de commandement, il démissionne, il s'en va. Il va laisser le peuple où? Alors, ça c'est des choses qui expliquent qu'il y a un malaise dans ça. Tout le monde sait que lui Portela, il était le conseiller spirituel de Madame Denis Sassou Nguesso. Tout le monde sait que Monseigneur Portela est toujours contre avec tout ce que M. Sassou Nguesso fait. Il s'est levé pour dire qu'il n'en voulait pas de tout ce qu'on fait dans sa région. Tout le monde connaît la position de ce monsieur-là. Et les fidèles de Kinkala soutiennent lui Portela parce qu'il a porté ce peuple. Pauvre de lui aujourd'hui, malmené, traqué, s'est vu aujourd'hui démissionner et abandonner ce peuple. Au profit de qui? Au profit de pourquoi? Peuple congolais. Voilà l'église qu'on est en train, sur laquelle nous on a beaucoup compté, parce que hier il nous a fait traverser le Jourdain avec les Monseigneur Nkombo. On avait traversé le Jourdain. Mais les nouveaux Josué qui sont venus, qui ont pris le bâton de commandement, ils ne savent plus là où coule le lait et le miel. Ils ont
oubliez le chemin. Alors que la Bible dit, vous regarderez sur le ciel, vous allez voir, vous allez suivre les étoiles. C'est ça le chemin. N'avez-vous plus le regard, vous ne trouvez plus, vous ne voyez plus les étoiles pour trouver le chemin? Peuple de Dieu, non. Revenez sur le chemin. Le peuple a besoin de vous. Le peuple est en train de souffrir. La jeunesse ne peut plus sortir en route, dans la rue, vous le savez. Nous avons dit que ce peuple est déjà divisé. On leur a apporté une autre pratique avec les bébés noirs. En moindre occasion, quand ils se retrouvent, ils sont abattus. Combien de jeunes de l'association Ras-le-Bol se trouvent en prison? Le fait qu'ils se sont juste rassemblés. Beaucoup sont des infiltrés aujourd'hui. Ton frère avec qui tu manges le matin, là, qui est avec toi, lui, c'est lui qui va aller te trahir à cause de l'argent. Il y a maintenant beaucoup de Judas. Le peuple, cette jeunesse est aujourd'hui paniquée. Il ne sait pas comment s'organiser, mais la détermination est là. L'armée, peuple, homme de Dieu, comment pouvez-vous expliquer? Nous avons fait une vidéo sur 48 généraux que le pays comptait en 2011. Sur 46. Rien que la cuvette, rien que les Mboshi. Ils étaient déjà au nombre de 28. Donc l'autre différence, c'est pour les 12 autres régions. Vous trouvez ça normal? Et vous pensez que cette armée va aller? Non, peuple congolais. Même le général Moukoko nous a dit qu'aujourd'hui, c'est la garde républicaine qui est la plus équipée. La garde républicaine, c'est pour garder le président de la République. Quelle est cette armée qui va aller faire un coup d'État? C'est mbochonisé. Ils ne peuvent pas faire un coup d'État. Tous ces généraux qui sont là ont été nommés par Sassou. Il s'est fait l'officier le plus gradé au Congo. À la conférence nationale, on nous a dit que celui qui préparait des coups d'État, celui qui est maintenant au pouvoir. Donc au Congo, il ne peut plus jamais avoir des coups d'État. Ça a été démontré à la conférence nationale souveraine. Donc on ne peut plus compter sur l'armée. C'est ceux-là qui pensent, qui rêvent qu'il y aura des coups d'État. Peuple congolais. Il n'y en aura pas. Nous avons donc parlé et nous avons dit au Ferdinand général Mbaou qu'il va aller faire un coup d'État. Qu'il aille faire son coup d'État tout seul. Le peuple ne sera pas avec lui. Parce que quand Kinganga l'a fait, le peuple l'a suivi, ce peuple-là sont morts. Quand Diawara l'a fait, le peuple l'a suivi, ce peuple-là est mort. Ils sont tous morts. Donc, à 2 fois de suite, les gens ont pris des leçons. Donc maintenant, s'il veut faire son coup d'État, qu'il aille le faire seul. Homme de Dieu, nous avons aussi parlé du syndicat. Le syndicat est aujourd'hui infiltré. Le syndicat ne peut plus se lever comme à l'époque, avant la conférence nationale en 91, conduite par Jean-Michel Bokamba Yangouma. Il était juste question qu'il lance un mot d'ordre et ça avait été suivi. Aujourd'hui, ça ne peut plus. Parce que, mais il y en a même, des travailleurs, il y en a même plus. Et les quelques entreprises qui existent, c'est les entreprises de M. Sassou. Avec sa famille. Donc des travailleurs qui doivent gréver, il n'y en a plus. C'est des travailleurs de Sassou qui sont là. Alors les travailleurs du clan Sassou, vous pensez qu'ils vont gréver? Homme de Dieu, il faut regarder. Aujourd'hui, nous avons tous vu qu'il y a maintenant une diaspora. Du Nord. Voilà une division qui se fait.
Peuple congolais. Alors les hommes de Dieu qui sont originaires du Nord, avez-vous vu cela? Avez-vous évangélisé? Dans les cultes, avez-vous parlé de ça? Est-ce que vous avez leur dit, mais l'association que vous aviez créée là, l'association du Nord, même si aujourd'hui on veut nous faire comprendre qu'on a signé un décret ou bien pour pouvoir annuler ça, mais dans la mentalité, dans la tête, ça existe. C'est sur le plan administratif que ça a été supprimé, mais dans le mental, ça existe. Mais pourquoi ça existe? Mais parce que nous avons démontré que M. Sassou veut diviser le pays en trois. Théophile Obenga l'a dit, qu'il y aura la nation Mboshi, il y aura la nation Teke, il y aura la nation Congo. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas supporté M. Sassou qui a gagné la guerre, comme vous aviez refusé. Donc, on va diviser le pays. Voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et nous l'avons décrié, nous avons dit que ce n'était pas correct. Et vous qui évangélisez, qui vous parlez de Dieu, mais voilà des choses concrètes qu'il faut parler pour que les gens comprennent, que les gens soient sensibilisés. C'est de cette façon-là que les Arabes, les musulmans parlent de ça. Aujourd'hui, on leur dit non, mais ça, ce sont des radicalistes. Non, on leur dit des choses correctes telles qu'elles doivent être vues. Peut-être qu'eux, ils exagèrent parce qu'ils font de l'extrémisme. Oui, mais au moins, ils disent que voilà une situation qui se passe. Parlez-en. Mais ne soyez pas extrémistes, mais parlez-en. Que non, nos frères veulent qu'on se divise. On est tous des enfants de Dieu. C'est des choses qu'on ne doit pas faire. Voilà. Quand on le dit, on n'est pas extrémiste. Vous ne parlez pas des choses qui se passent dans le pays. Vous dites seulement non, il faut gêner, il faut prier, il faut seulement qu'on prie Maman Marie, Maman Marie. Maman Marie, ce n'est pas Maman Marie qui va venir. Maman Marie, il est mort, il a été enterré. Hein? Peuple de Dieu. Non, l'Église doit revenir à ses missions fondamentales. Celle de couvrir le peuple, de sauver le peuple. Alors, pour terminer, comme je disais, dans la vidéo que nous allons faire, puisque nous n'avons pas encore fini de parler de l'Église, là, on a parlé, mais il reste les limites de l'Église. Nous parlerons des limites et des faiblesses de l'Église. Nous parlerons de l'implication de Madame Sassou dans l'Église religieuse. Parce qu'on la voit là, se balader là avec son association là. Et on sait que c'est elle qui est derrière tout cela. Donc c'est de tous ces aspects que nous allons parler dans la prochaine vidéo. Merci. Mais nous allons faire notre coup de gueule. Parce que il y a beaucoup des événements qui se passent que nous sommes en train de voir tous les jours. Donc à chaque fois que nous ferons la vidéo, selon la situation du moment, nous ferons notre coup de gueule. Parce que nous, tout ce qu'on est en train de vous donner comme sujet, ça avait été déjà planifié. C'est pour cela qu'on reste dans notre ligne, parce que tout est dressé. Mais sauf que il y a des situations quotidiennes, hebdomadaires qui sont là. Et donc, on a estimé que dans chaque vidéo, on va faire à partir de maintenant notre coup de gueule dans lequel nous allons parler des situations du moment, de temps en temps. Telle que la situation que nous avons vue avec la diaspora du Nord à Pointe-Noire. Peuple congolais. Notre coup de gueule, ça va beaucoup plus s'adresser aux Congolais de base. Ce que nous appelons les Congolais de base, ce sont les Congolais là qui votent, ceux-là qui ont des cartes d'électeurs, ceux qui sont au pays. Notre coup de gueule va s'adresser à eux. Parce qu'on a beau dire, faire des discours de la diaspora, de ceux qui se trouvent à l'étranger, ils racontent tout ce qu'ils racontent. Mais la décision finale revient aux Congolais de base, ceux-là que nous appelons les Congolais de base.
ceux-là qui votent. Donc c'est à eux que nous allons, quand nous faisons notre coup de gueule, c'est pour eux. Parce que ceux-là, ils ont de la valeur. On doit les respecter. C'est eux. C'est à eux que nous allons nous adresser. Congolais de base. Beaucoup de Congolais, surtout ceux qui sont à l'étranger, viendront vous faire croire qu'ils travaillent beaucoup. Ils vont vous dire, nous on travaille beaucoup, on travaille beaucoup, on travaille beaucoup. C'est comme ça qu'ils parlent. Suivez-les dans des vidéos. Ils travaillent beaucoup. Mais depuis qu'ils travaillent beaucoup. Mais le pays est toujours dans le marasme. Le pays souffre. Ils travaillent beaucoup. Ils nous ont fait croire qu'eux, ils étaient partis au FMI, que nous étions partis au FMI, que nous avons écrit au FMI, que nous avons vu Madame Lagarde. Beaucoup, surtout au niveau de Paris. Ils nous ont fait comprendre que là-bas au FMI, on les connaissait. Qui connaissaient Madame Lagarde, ils connaissaient bien la disposition de son bureau. Ils étaient là-bas, ils partent là-bas très souvent, au FMI. Que ce n'était pas possible que Sassou puisse avoir de l'argent. Conclusion, alors qu'ils travaillent nuit et jour. Conclusion, le FMI a donné l'argent. Peu importe si aujourd'hui, ils n'ont pas respecté. Mais ce que nous voulons faire comprendre, vous, peuple congolais de base, ils nous ont dit qu'ils avaient tout fait pour que Sassou n'ait pas l'argent, non? Sassou a quand même eu la première tranche. Ça c'est un fait. Ils nous ont dit, oui, le peuple, nous sommes en train de travailler. On a appelé au pays là-bas, on a donné des directives. Il faut que le peuple va descendre. Vous allez voir, d'ici peu, le peuple va se lever. Il ne va pas. Le peuple n'est jamais descendu. Vous, Congolais de base, en tout cas, félicitations. Félicitations parce que vous êtes des gens qui comprenez très vite. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit par rapport à ça? Oh non, il y a le printemps arabe qui est là, ça marche. Mais le printemps, au Congo, il n'y a pas un printemps. Nous, on connaît nos saisons là. Grande saison de pluie, grande saison sèche, petite saison sèche. On n'a pas d'un printemps. Alors, ils partent chercher un printemps pour venir appliquer ça au Congo. Mais ça ne marche pas. En plus, le printemps en question s'appelle le printemps arabe. Mais nous ne sommes pas des Arabes. Comment voulez-vous qu'on puisse aller prendre le printemps arabe, qu'on vienne appliquer ça au Congo? Ça n'a jamais marché. Mais c'est normal que ça ne marche pas. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de faire du copier-coller. Ils copient et ils veulent appliquer ça là. Mais le Congolais de base, intelligent que vous êtes, vous aviez dit non, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, vous aviez dit, vous leur avez donné l'ultimatum, vous avez donné des recommandations en disant, si vous voulez que nous puissions sortir de la rue, parce qu'il a été démontré que si soulèvement devait y avoir, ça ne partirait pas de Pointe-Noire, ça partirait de Brazzaville. Et à Brazzaville, si soulèvement devait y avoir, il ne partira pas de Brazzaville Nord, il partira de Brazzaville Sud. Ça, il faut être réaliste, il faut être vrai qu'on ne puisse pas nous voiler les yeux, c'est vrai et c'est la réalité. Mais sauf que les Congolais de base, de la partie Sud, a dit, la prochaine fois, c'est la partie Nord qui va commencer. Quand ils vont commencer, nous, on va s'associer. Et encore, il faut qu'on analyse si vraiment il faut qu'on s'associe. Parce qu'eux aussi, ils peuvent le faire sans que les autres ne s'associent à eux. Ça, c'était la première recommandation. Deuxième recommandation. Vous aviez dit que ceux-là qui demandent qu'il y ait soulèvement, qu'il y ait descente dans la rue, qui viennent à Brazzaville, mais qui ne viennent pas tout seuls, qui viennent avec leurs enfants, qui se mettent devant, qui marchent, et puis le peuple, le Congolais de base va se mettre derrière, et puis ils vont avancer. C'est fini ces histoires de venir faire des vidéos pour dire oui, descendez le printemps arabe. Non, descendez au pays, faites les marches, restez devant, et puis on va vous suivre. Ça, c'est ce que le peuple de base a demandé, a dit.
Et puis, troisième recommandation, vous aviez dit, même dans la partie sud, il y a maintenant trop d'infiltrés. Il y a maintenant trop de bébés noirs que Oko Ngakala a mis sur place avec Ndenge. Voilà comment vous aviez agi. En tout cas, je vous dis félicitations. Congolais de base. Restez dans vos principes. Ne vous laissez pas tourmenter de ce que... Ils disent, oui, mais on ne va plus vous faire des monogrammes. Ce n'est pas grave. De toute façon, quand ils font des monogrammes, c'est pour leurs parents. Ce n'est pas à vous qu'on envoie ça. Dernièrement, ils se sont moqués avec tout ce qui s'est passé au Congo, là, dans le pool. Ils ont cotisé un peu d'argent pour envoyer là-bas. Ils commencent à mettre dans les réseaux sociaux. Nous avons payé des kits, nous avons payé des tenues. Le peuple du pôle, c'est un peuple béni. C'est pour cela que nous avons dit, nous devons travailler par région. Peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple dit que fini de faire des choses comme ça. Mais je veux les développer tout à l'heure. Ils nous ont aussi fait croire que maintenant il faut aller faire un coup d'État. Ils sont toujours comme ça en train d'inventer des choses. Mais aller faire un coup d'État, ça demande des moyens. Ça demande une disposition. Ils n'en ont même pas. Mais ils sont en train de faire croire aux gens qu'ils sont prêts à faire un coup d'État. Et comme ils ne peuvent pas le faire là-bas, ils ont trouvé leur icône ici qui va aller faire le coup d'État en la personne du général Mbao. Et vous voyez même des pasteurs qui commencent à faire des vidéos que le pasteur, que non, il faut qu'on aille au pays, le pasteur, non, le général, c'est toi maintenant, c'est toi le sauveur. Le général, mais le général Mbao, il était en poste pendant la période de M. Lissouba. Il était en poste. Il n'a pas pu défendre pendant qu'il était en poste avec tous les moyens pour sauver le régime de Lissouba. C'est maintenant qu'il a fui, qu'il se retrouve en France, qu'il va aller renverser ça. Mais non, soyez... Vraiment, il faut être réaliste. Et le général qui connaît le métier d'armes, au lieu de leur dire non, les garçons, non, frère, ça ne se passe pas comme ça. C'est l'histoire des armes, moi je connais c'est quoi l'arme. Ça ne peut pas se faire comme ça. C'est tout le temps, non. Il rentre dans la danse, il commence à... Tous nous avons vu la vidéo qu'il a fait contre Moukoko. Peuple congolais, je me parle aux Congolais de base. Quand ils vous diront ces choses-là, sachez que l'échec est devant la porte. Il n'y a rien. Aujourd'hui, nous avons suivi. Qui n'a pas suivi? Sassou est venu à Paris le 14 septembre 2019. Il a rencontré Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian lui a dit, j'ai dit à Sassou, il faut faire sortir Moukoko. C'est fini, c'était déjà rentré dans... Frère, depuis septembre jusqu'à aujourd'hui. On lui a donné l'instruction. Quand tu vas partir, il faut aller le faire sortir. Mais on est déjà... Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. 6 mois maintenant. Le monsieur est toujours en prison. Alors nous avons entendu toutes les langues. On nous a chanté, Moukoko va sortir. Tout le monde commence à sortir. Qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas dit? Aujourd'hui, Moukoko est toujours en prison. Mais ils nous ont fait comprendre que oui, nous avons rencontré le Drian, nous avons envoyé les lettres chez les Drian, nous travaillons beaucoup ici, nous travaillons beaucoup. Le Drian est déjà au courant, lui a tout expliqué, le Drian est venu, lui a dit, le Drian a vu, donc Moukoko c'est sûr, il va sortir dès qu'il va partir, sinon il ne fait pas ça parce que le Drian va... On nous a parlé de tout, mais aujourd'hui, Moukoko est toujours en prison. Congolais de base. Quand vous entendrez ce genre de message, sachez que les gens, ils n'ont plus rien à vous dire. Et comme le mal ne vient jamais tout seul, regardez ce qu'ils nous ont fait. Aujourd'hui, ils ont déclaré que Moukoko devient une icône. Peuple congolais. Alors qu'on est en train de chercher des solutions, comment faire partir M. Sassou. C'est ça l'objectif, c'est ça l'idéal. Ils se détournent de l'idéal.
C'est-à-dire qu'ils disent, bon, partir Sassou, ça, on va d'abord le faire de côté. Nous, c'est d'abord notre icône. Notre icône, M. Moukoko. Mais M. Moukoko, tout le monde est l'icône de M. Sassou. Et les vraies icônes, c'est vous qui l'avez voté. Ce n'est pas les gens de Paris. Les gens de Paris, ce n'est même pas leur icône. Parce qu'ils ne l'ont même pas voté. Les gens qui ont voté, ce sont ceux-là qui sont au pays. Ceux de Paris, ils n'ont pas voté. Mais ils veulent faire de lui l'icône. Quelle icône? On a connu des icônes. Les Matou André, c'était des icônes. Les Martin Luther King, c'était des icônes. Et les Mandela, c'était des icônes. Voilà, des gens qui ont... Mais Moukoko, oui, icône, parce qu'il est en prison, oui. Mais alors, faire de lui l'icône, c'est ça qui va faire qu'il va sortir? Mais enfin. Donc, vous comprenez que les gens ne savent plus quoi venir nous raconter. Non, mais c'est notre icône. Mais après, icône, après, ça donne quoi? Ça fait qu'aujourd'hui, parce que les gens ont déclaré que Moukoko est icône, après, il sort de la prison. Peuple congolais, peuple de base. Je veux vous dire ceci. S'il arrive quelque chose à Moukoko, c'est eux qui seront responsables. Pourquoi? Mais parce que dans leur politique qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de pousser Sassou à le faire sortir. Et Sassou, en le faisant sortir, il va lui donner un poison. Alors, quand l'icône va sortir de là, il sera dans quel état? L'icône a déjà 76 ans. L'icône, sa maman est morte. Mais eux qui sont en train de faire de Moukoko l'icône, quand sa maman est morte, ils ont envoyé l'argent de leur icône. Ils font de Moukoko l'icône. Mais l'icône, ça donne quoi? L'icône, il est là-bas en prison. J'ai suivi une fois un homme politique, je crois, il vit à Paris, qu'on appelle un certain monsieur Modeste Boukadia. J'avais suivi en Ziana TV, il disait que la famille de monsieur Moukoko leur avait appelé pour dire, avec tout le respect, monsieur Modeste Moukaka, arrêtez de parler de notre parent, de peur qu'il soit détruit. Voilà! Cette famille-là avait déjà donné l'ultimatum, il avait déjà dit. Alors maintenant, eux, au lieu de comprendre ça, que ça ne sert à rien de faire la publicité de cette manière, ils sont en train de venir vous dire, oh non, votre con. Mais si l'icône, peuple congolais, nous vous prenons à témoin. Ces gens-là, s'il arrive quelque chose chez le général, moi personnellement qui vous parle, le général, je le connais, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Mais le jour où il sortira de la prison, moi, comme on se connaît, j'irai lui dire que mon général, ces gens-là, qui ont fait de toi l'icône, voilà comment ils se sont comportés ici. Quand nous allons parler de la diaspora, je vais encore revenir sur la situation d'icône. Peuple congolais, congolais de base. Je voulais vous dire, soyez prudents. Le Congo qu'on est en train de vouloir faire, c'est le Congo de la décentralisation. C'est-à-dire que, vu tout ce qui se passe au pays, et que maintenant, il y a des diasporas du Nord, et que tout est maintenant mochinisé, et que tout, quand il faut faire la décentralisation, ce n'est que la partie Nord qui existe. Nous avons fait une vidéo où nous avons dit, chaque Congolais doit repartir dans la région où il est venu. Il faut décentraliser le pays. Il faut envoyer les transferts de pouvoir dans chaque région. Chaque région doit devenir autonome, doit travailler dans sa région. Tu es de la Sanga, va dans la Sanga, va faire développer ta région. Tu es de la cuvette, va dans la cuvette, va travailler là-bas. Tu es du Poul, reste dans le Poul, tu travailles. Tu es dans le plateau, reste au plateau, la Bouéza, reste, va travailler dans ta région. Arrêtez de venir nous pomper des histoires. J'ai un plan national. Le national, on n'en a plus besoin. D'ailleurs, si tu as le national, pourquoi ne pas faire le régional? Va travailler chez toi. Les gens veulent rester dans leur région. Parce que moi, les problèmes que j'ai dans ma région, ce n'est pas le même que toi tu as là. Et pendant que moi, je travaille dans ma région, l'autre travaille dans sa région, l'autre aussi travaille dans sa région, qui gagne? C'est pas le Congo? Au lieu de dire non, mais on fait seulement d'une manière générale. Mais les situations ne sont pas les mêmes partout.
C'est selon les régions. Si je prends l'exemple du Poul, là-bas, il n'y a plus de ponts. Les écoles ont été détruites. Tout a été brûlé parce que ce ne sont pas toutes les régions qui ont connu la guerre. Et même pour ce qui est de la guerre, l'unité dont vous parlez, on connaît les Kokoïs. Est-ce qu'ils sont venus aider? Pourtant, ils ont des armes. Dans la partie Nibolek, là, ils ont des armes. Est-ce qu'ils sont venus sauver le peuple? Non. On connaît les Mamba. Ils ont encore des armes. Est-ce qu'ils sont venus pour sauver? Non. On connaît les Zoulous. Est-ce qu'ils sont venus? Non. On connaît les requins du Kouilou. Est-ce qu'ils sont venus pour venir sauver la région du Poul? Non. On connaît les faucons de Yombi au nord. Est-ce qu'ils sont venus? Non. Le peuple du Poul est resté tout seul. Il n'a jamais reçu l'aide des autres. C'était les pauvres vieux qui se débattaient avec leurs armes là, qu'on appelait les Finkila. Ils se sont débrouillés comme ça. Ils n'ont pas eu l'aide des autres pour pouvoir les aider. Tout ce qu'ils faisaient, c'est de crier seulement dans des bandes. Oh, ah ouais, mais vous êtes en train de tirer. Ouais, ils disent ça de tirer, mais entre-temps, le peuple est en train de mourir. Peuple congolais. Vous qui êtes du Poul, il n'y a personne qui est venu vous aider. Rentrez dans votre région. Allez construire vos ponts. Nous avons reçu un programme ici, là, où les gens du Poul veulent construire une banque chez eux. Ils veulent construire une banque qu'ils ont appelée la banque du Poul. Ils veulent construire, ils veulent faire de Kinkala la capitale du Kouilou, du Poul. Où tous les sapeurs, là, vous les sapeurs, là, qui êtes à Paris, là, qui tournez, là. Hein, comment ça s'appelle, les Norbas de Paris, là. Au lieu de demander qu'on vous donne seulement des réductions des taxes. Mais va au pays, là-bas. Va développer le Kouilou, le Kinkala. C'est comme ça que le peuple du monde va se déplacer, venir voir, parce que ça sera des festivals de la sape. Alors, il y aura le tourisme va se développer dans la région. Les gens du Poul disent qu'eux, ils veulent construire un train sous forme de tramway qui partira du pont du Dieu jusqu'à Boko, en dehors des routes. C'est prévu là, ils ont fait ça. Ils ont dit qu'ils veulent construire l'université du Poul. Ils veulent construire des écoles de formation. Ils ont dit qu'à l'école primaire, l'anglais va commencer à partir du CP2. On va leur donner le cours de l'anglais depuis le CP2. Ils ont dit qu'ils veulent maintenant avoir leur propre équipe de football parce que les Diables Noirs, ça c'est à Brazzaville. Mais dans le Poul, ils vont avoir leur propre équipe. C'est tout un programme qu'ils ont fait. Ils sont prêts à aller développer leur région. Maintenant, vous les autres, si vous ne voulez pas travailler, mais tant pis pour vous. En tout cas, nous, on va aller travailler. Dans le Nibolek, nous, on va travailler. On va aller travailler parce que nous aussi, on est prêts. Allez développer vos régions. Vous êtes seulement à Brazzaville. Mais Brazzaville, c'est le Poul. Au lieu de rester là, componer là. Quand vous allez prendre votre vieillesse, vous allez où? Allez dans vos régions. Et donc, avant de partir là-bas, vous devez déjà aller travailler là-bas. Hein? Au lieu de seulement rester là, oh non, c'est le Poul. Non, restez. Maintenant, on ne veut plus de ça. Parce que quand toi tu seras dans ta région, comment ça se va venir te bombarder là-bas? Alors que lui, il est maintenant coincé dans la cuvette. Il va venir chez toi comment? Il va rester à la cuvette. S'il veut tuer, comme lui il veut toujours le sang, ben, il va tuer les gens de la cuvette. Il ne pourra plus venir dans le Niari. C'est fini ça. Il ne va plus aller au Kouilou, là où il va maintenant, il va inaugurer les monuments dans lesquels il a enterré les os des personnes humaines. Non, c'est fini ces histoires-là. Chacun reste dans sa région, il développe. Maintenant, pendant que tu développes, si tu penses qu'il y a un projet que tu ne peux pas faire, que les gens de la Lékoumou ont déjà expérimenté, ben tu demandes aux frères de la Lékoumou, ils vont aller là-bas. Ils vont aller les monter parce qu'après tout, c'est le Congo qui gagne. Donc arrêtez. Et puis, ça, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas du tribalisme.
C'est comme ça que le Canada marche. Et le Canada, c'est une référence dans le monde entier. Allez-y, tapez sur Internet, vous allez voir. Il y en a 10 régions, et dans chaque région, il y a des premiers ministres avec leur gouvernement. Et ils travaillent, et ça marche très bien. La Suisse, vous connaissez, les États-Unis, c'est pareil. Comment ça ne va pas marcher chez vous? Peuple congolais, c'est comme ça que... Voilà pourquoi vous, peuple de base, je vous dis, restez tranquille parce qu'on a besoin de vous. Vous, cette jeunesse-là. Ne rentrez pas dans des histoires de guerre là. Ne descendez pas. Restez là. Quand le pays sera délivré, on va rendre autonomes les régions. Vous allez travailler dans leur région. Voilà. C'est comme ça que nous allons faire. Et même d'abord les gens du Kwilu, les gens de la cuvette, ils sont déjà pour ça. Ils ont déjà une diaspora. C'est ça. Ils se préparent. Nyangambwala dit oui, mais quand Sassou va partir, comment sera l'avenir du Nord? Ils sont en train de se préparer. Allez-y voir une vidéo, un des frères, le frère Pungi avait fait comment il a démontré comment ils ont déjà mis même des routes pour aller au Nord, pour aller au Gabon. Ils se préparent pour ça. Mais chez les autres, quand on leur dit ça, ils disent non, mais toi tu veux faire la division. Mais non. Peuple de base, vous qui votez là, c'est ça qui va se passer. Là, il y a la corruption partout. L'embauchinisation de l'armée. L'embauchinisation de la fonction publique. La municipalisation accélérée. Ça n'a fait que le bonheur de M. Sassou Nguesso. Après, on nous parle, non, on aime le Congo. Le peuple congolais. Ces histoires-là, maintenant, on n'en veut plus. Voilà ce qui était notre coup de gueule. Simplement pour vous dire, peuple congolais, congolais de base, soyez prudents. Faites attention. Quand vous suivez les vidéos de tout ce qu'on vous parle à Paris, là, en Europe, faites attention. À bon entendeur, Congolais de base, quand tu entends, médite. Quand tu médites, positionne-toi. Et quand tu te positionnes, reste inflexible. Je reprends. Congolais de base, quand tu as entendu, il faut méditer. Et quand tu as médité, il faut prendre position. Et quand tu as pris position, il faut rester inflexible. À bon entendeur, salut. Merci et à bientôt. Ayo.